Unis et motivés, tous les secteurs professionnels étaient appelés à manifester ce mardi. Pour représenter le privé, l'industrie est venue en force avec des ouvriers Michelin, Limagrain, Dietal et Valeo, mais également des verriers de Puy-Guillaume et des employés du BTP. Le commerce aussi a su se mobiliser, à l'image des salariés de la FNAC et des Galeries Lafayette. Emploi, pouvoir d'achat et retraite restent donc des thèmes fédérateurs pour les syndicats. Les trois revendications d'aujourd'hui forment un tout, que ce soit la question de l'emploi, la question des salaires et des retraites, puisque d'un emploi aujourd'hui conditionnera la retraite de demain. Pareil pour le niveau de pension, si on a un salaire élevé, on peut estimer avoir une retraite élevée dans le futur. Et je crois que pour la CGT, les trois revendications sont indissociables. Largement représenté également le secteur public avec les fonctionnaires territoriaux, les agents hospitaliers, les employés de la justice et bien sûr les personnels de l'éducation nationale. En toile de fond, la défense des services publics, même si ce n'était pas la revendication centrale aujourd'hui. Moi, mon avenir, il est assez flou, puisque je suis étudiant en histoire, j'aimerais bien être professeur. Mais vu qu'il y a le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, et avec la réforme des concours qui met en péril le statut de fonctionnaire, on est assez pessimiste. Parmi les victimes de la crise économique, il y a les chômeurs. Certains sont venus manifester pour exprimer leur ras-le-bol. Il y a une situation qu'on n'a jamais connue, avec 76 000 chômeurs en Auvergne et 4 000 offres d'emploi. Alors voilà ce qui se passe, quoi. Donc il n'y a pas de travail pour tout le monde. Et là, il faut vraiment que l'État et les élus, les politiques prennent en charge le problème, parce que nous, dans les associations, on ne peut plus faire face. Au lendemain d'une victoire électorale de la gauche et à l'aube des discussions sur la réforme des retraites, les syndicats ont souhaité envoyer un signe fort au gouvernement. La nomination d'un nouveau ministre du Travail hier ne change rien. D'autres actions devraient être organisées dans les prochaines semaines.